Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la seconde histoire du livre des contes des très grandes plaines. Ce deuxième conte se nomme Le garçon qui ne voulait pas tuer. J'espère que vous l'apprécierez. Et allons-y. Le garçon qui ne voulait pas tuer. Si était un très jeune enfant quand il rencontra la biche. Il n'aurait pas dû se trouver seul, mais sa grande sœur était allée boire à la rivière et si, fatigué, avait refusé de quitter la clairière. Il demeurait là, immobile, quand la biche sortit du bois. Elle pencha sur lui son cou gracile, et ses yeux se posèrent sur si. Le petit garçon pensa que ses yeux immenses, aux très longs cils, étaient ceux d'une femme. La plus belle des femmes qui, par quelque magie, se serait trouvée métamorphosée. Lorsque sa sœur revint de la rivière, le cœur de Si était à jamais changé, mais lui-même ne le savait pas encore. Les saisons passèrent, Si grandit. Au sein du clan, les garçons apprenaient tôt à se servir d'épieux, d'arcs et de flèches pour s'entraîner à devenir chasseurs. Si se montra d'une grande habileté lorsqu'il s'agissait de tirer sur une cible. Presque jamais il ne manquait le tronc ou même la feuille qu'il visait. Les adultes se félicitaient, car il serait, à n'en pas douter, un très grand chasseur, et c'est une chose utile pour le clan. Le jour vint où Si banda son arc pour tirer sur un lièvre qui s'était dressé dans la pénombre d'une aube de printemps. Mais Si, pourtant certain de ne pouvoir manquer l'animal, abaissa son arme. Je n'ai pas pu tirer, dit-il à son cousin qui l'accompagnait. Tu avais le soleil dans les yeux, tu as tremblé. Le soleil n'est pas encore levé. Et non, je n'ai pas tremblé. Je ne veux pas tuer. L'autre le regarda avec stupeur. Comment ça? Mais nous devons tuer pour manger. Si parla des yeux de la biche à son cousin, mais celui-ci lui répondit avec quelque dégoût. Les hommes chassent, c'est ainsi. Un homme qui ne chasse pas est une bouche inutile. Ce n'est même pas un homme. La nouvelle se répandit dans le clan que Si refusait de tuer. Cela paraissait impossible. On savait que ce n'était pas de la part du garçon de la lâcheté, car peu de temps auparavant, il avait repoussé en criant un orignal en rut qui s'attaquait à sa sœur. Et chacun sait que rien n'est plus redoutable que ces animaux lorsqu'ils sont saisis de folie. Mais si le garçon n'était pas peureux, alors qu'avait-il en tête? Était-il fou? Tu dois tuer, lui ordonna son père. Il faut tuer pour l'honneur de ta famille, murmura sa mère. Si baissa la tête, car les ordres de la nature sont plus puissants que ceux des humains. Si fut banni du clan, il s'en alla seul avec son arc, ses flèches, un coutelas de silex. Il faudra bien qu'il se nourrisse, dit son père à ceux du clan, et pour manger, il devra tuer. Sûrement, il nous reviendra guéri. Au premier soir de son départ, quand s'y trouva l'abri d'une caverne, il buta contre une pierre et de gros serpents à sonnettes se dressèrent, faisant retentir les crécelles de leur queue. On les tuait toujours parce qu'ils étaient dangereux et que leur peau était belle. Mais Si se contenta de reculer pour chercher un autre toit. Au deuxième jour de son bannissement, Si recueillit des baies dont il se remplit le ventre
Mais les grizzlies, eux aussi, aiment les myrtilles, et un grand ours bossu vint, hurlant et bavant, exiger sa part. Si écarta les bras pour crier. Ne tue pas celui qui ne tue pas, il y a d'autres baies ailleurs, va-t'en. L'ours, qui s'était dressé, haut comme une montagne, se laissa retomber. La terre trembla sous son poids. Tu es trop fort pour que je te tue. Mais même si je le pouvais, je ne le ferais pas, lui dit-il. Le grizzly s'éloigna, ruminant contre la folie des humains. Les jours passaient, s'y maigrissaient, car les baies et les racines ne suffisent pas pour se nourrir. Et puis viendrait la saison où le gel endormirait les plantes et il n'y aurait plus rien à manger. Alors s'y trouva une cuvette de pierre lisse. Il s'assit en tailleur et médita. Que faire? Pourquoi les hommes devaient-ils choisir entre tuer et mourir? Il ne voulait pas tuer, mais il ne voulait pas mourir. Il resta là 3 jours, 3 nuits. Il devint si faible que seul un souffle le maintenait en vie. L'esprit de la nature le prit en grande pitié et le transforma en faucon. Si le faucon ouvrit ses ailes pour aller à la rencontre de sa vie nouvelle. En vérité, c'était une chose merveilleuse que de pouvoir voler. Et les faucons sont des oiseaux si beaux, si rapides, que s'y fut heureux jusqu'à ce que la faim vienne à le torturer. Car si le faucon avait gardé ses idées d'homme, et il ne voulait toujours pas tuer, mais il vit passer une colombe, dont le vol était tellement plus lent que le sien, et de sa vue devenue si perçante, il aperçut au sol un écureuil gras qui vaquait à ses jeux. Ce serait si bon de se remplir le ventre. Pourtant, si le faucon se percha sur une branche de cèdre et décida de ne plus en bouger, la faim lui donnant des vertiges. Cela mit plus de temps que lorsqu'il était encore humain, car les animaux sont bien plus résistants. Mais il arriva un moment où si le faucon allait mourir d'inanition, il devait appuyer son aile contre le tronc du cèdre, faute de quoi il serait tombé. Son bec s'entr'ouvrait pour mieux laisser passer l'air. Il ne pouvait plus se servir de ses ailes si précieuses. L'esprit de la nature fut à nouveau touché par la grande foi de Si, par son inébranlable résolution. Ainsi, il ne l'obligerait plus à choisir entre tuer et mourir. Il le transforma en séquoia, le plus beau, le plus majestueux des arbres. Si était né petit humain, au cœur du clan des hommes. Il était voué à tuer pour survivre, mais il avait refusé ce destin. Puis il avait été faucon, mais là encore, il avait choisi de périr plutôt que de prendre une vie. Il est désormais séquoia. Devenu millénaire, il trône, les pieds profondément plantés dans le sol, la cime côtoyant les nuages. Ses racines se mélangent à la terre et à l'humus. Il se nourrit du soleil sur sa ramure et de la pluie. 1000 êtres vivent de lui et en lui, car son tronc immense et ses branches de colosse offrent tant de cachettes. Il est Si, celui qui a choisi de ne pas tuer. Voilà, nous avons terminé ce petit livre. J'espère que vous avez aimé ces histoires. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si c'est le cas, et un petit commentaire si vous le souhaitez. Dans tous les cas, on se dit à très vite.